Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo que je consacre aujourd'hui à un thème différent de ce que j'ai l'habitude d'aborder. Puisque aujourd'hui je vais aborder le thème du sommeil. Le sommeil, c'est quelque chose pour celui qui dort bien, qui est particulièrement agréable, mais pour les personnes qui ont du mal à trouver ce sommeil, les nuits peuvent vite devenir un enfer. Lorsqu'elles passent des nuits à chercher le sommeil des heures entières, à tourner, à ratatourner en espérant qu'à un moment ou à un autre, Morphée existe ou qu'ils entendent enfin le son de la flûte du marchand de sable, qu'elle tourne, qu'elle descende, qu'elle marche pour essayer de se fatiguer, qu'ils essayent de boire un verre d'eau, et le corps est fatigué, il perd le sommeil, et cependant le sommeil ne vient pas. Donc bien entendu, la première chose que je vais vous conseiller, comme ce que je conseille d'ailleurs, quels que soient les troubles que les personnes peuvent ressentir lorsqu'elles viennent me voir, c'est d'abord d'aller consulter un médecin, bien entendu. Donc là, bien entendu, là, je vous demande, une fois que vous avez vu un médecin, peut-être de venir me voir, afin qu'on puisse regarder un petit peu quelles peuvent être les causes profondes, si jamais votre capacité à vous endormir est altérée parce que les idées, les pensées tournent en boucle. On peut peut-être trouver des moyens pour calmer ça, ou calmer justement les émotions qui sont liées à ces pensées. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est quelques petites méthodes toutes simples que moi j'applique, que j'essaie de transmettre à certaines personnes et que visiblement ces petites méthodes fonctionnent très bien. La première méthode que je vais vous expliquer, c'est une méthode de respiration. Méthode de respiration que j'appelle la méthode 4-7-8. À savoir que on va aspirer pendant 4 secondes. Bon, inutile de prendre un chronomètre hein, si on compte jusqu'à 4 et puis que c'est pas tout à fait 4 secondes. C'est pas bien méchant, hein, on va compter 1, 2, 3, 4. Donc on va inspirer comme ceci pendant 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va bloquer sa respiration pendant 7 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va souffler pendant 8 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on expire le plus possible à fond. Et on recommence. Voilà, et on recommence ainsi le cycle 7, 8, 9, 10 fois. Allez, on va dire qu'on le recommence jusqu'à ce qu'on en ait un petit peu ras-le-bol de le faire. Hein. Alors, qu'est-ce que ça va apporter ça va vous permettre de réguler votre rythme cardiaque. On va réguler un petit peu tout ce rythme énergétique dû au battement du cœur et à l'oxygénation. Hein. Donc, ne vous attendez pas, au bout des 10 ou 12 cycles que vous avez fait, à ce que vous dormiez tout de suite comme ça, instantanément. Non, ça va pas dormir comme ça, instantanément. Mais le fait d'avoir régulé votre respiration va vous amener au bout de quelques minutes le sommeil. C'est une méthode que j'ai appliquée, que je demande parfois à certaines personnes de tester, et ça marche vraiment très très bien. J'ai des résultats avec ça qui sont vraiment excellents. Par contre, si jamais, lorsque vous avez terminé, vous commencez de nouveau à dire « Ah punaise, mais je dors pas, mais je dors pas, mais je dors pas », plus on va dire « Mais je dors pas, mais je dors pas », plus on va s'énerver. Et plus on va s'énerver, moins on va s'endormir. Et on a toutes les raisons de s'énerver. Effectivement, le lendemain, il va bien falloir aller bosser, va bien falloir œuvrer, et
on se dit que si jamais on ne dort pas, on ne va pas être en état de le faire. Donc il faut absolument qu'on se repose. Et justement, lorsque ça nous arrive d'avoir peut-être un petit peu de mal à nous endormir, on est allongé dans notre lit, on ferme les yeux, de la même manière on régule un petit peu notre respiration, on essaie de rester calme, tout simplement, et on se dit c'est pas grave, même si je dors pas, je me repose. Même si je dors pas, je me repose. Et on laisse aller ainsi. Et effectivement, on essaie de profiter de cet instant, de ces instants où il ne se passe pas grand-chose la nuit. Donc, on ne dort pas, d'accord, mais au moins, on en profite pour se reposer. On a les yeux fermés, on se repose. Voilà, ça permet, ça, de calmer l'esprit. Éviter de s'énerver parce qu'on ne dort pas. Et au moins, on se repose. Et là aussi, lorsque je le fais, parce que c'est quelque chose que je fais très régulièrement, parce que comme tout le monde, j'ai parfois du mal à m'endormir, lorsque je le fais, je vous garantis qu'à chaque fois, je m'endors. Je ne m'en rends pas compte, forcément, je m'en rends compte que le lendemain matin, en me disant, ouais, finalement, j'ai bien dormi. Voilà, donc essayez ces deux petites méthodes, le 4, 7, 8, donc de la respiration, 1, 2, 3, 4, on bloque sur 7 temps, 7 secondes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on souffle pendant 8 secondes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc ça c'est la première méthode. On recommence ce cycle bien entendu 9, 10, 11, 12 fois. La deuxième méthode, c'est tout simplement, c'est pas grave, même si je dors pas, au moins je me repose. Et ensuite, j'ai un troisième petit truc que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, alors que c'est connu depuis des millénaires. C'est l'huile essentielle de petit grain bigarade. Donc la bigarade, en fait, c'est une espèce de petite orange qu'on appelle communément également l'orange amère. Il est issu d'un arbre qui s'appelle le bigaradier, un arbre qui provient de l'Inde, qui est arrivé plus tard au Moyen-Orient, pour être implanté en France et en Espagne aux alentours du XIIIe siècle. Alors, les vertus du petit grain bigarade, les Chinois ont l'utilisé beaucoup pour calmer les douleurs d'estomac et les anxiétés. Bien entendu, dans la tradition chinoise, tout ce qui est lié ici, je me recule un petit peu ici, au niveau de l'estomac, du plexus solaire, donc toutes les douleurs qu'on peut ressentir à ce niveau-là sont très souvent liées aux anxiétés, au stress. Donc, en calmant les douleurs à l'estomac, effectivement, suivant la tradition chinoise, on calmait également les anxiétés. Et là, ça devient intéressant pour nous. Ça devient intéressant pour nous, parce que la plupart du temps, ce qui va nous empêcher de dormir aussi, et lorsqu'on n'arrive pas à dormir, on va avoir la tête qui va commencer à travailler, qui va nous envoyer des idées, des machins, des pensées, le mental qui va se mettre en route. Et forcément, quand le mental se met en route et qu'on se fait des films, on ne se fait jamais des beaux films. Et lorsqu'on ne se fait pas un beau film, effectivement, pour s'endormir, c'est pas terrible. Donc, je vous conseille d'utiliser l'huile essentielle de petit grain bigarade. Ça a une odeur de fleur d'oranger, très marquée. Alors, pour l'utiliser, on va l'utiliser comment ? On va l'utiliser comment ? On va déjà prendre, pour commencer, la précaution de voir si on n'est pas allergique. Il faut toujours, lorsqu'on essaye une huile essentielle, voir si on n'y est pas allergique. Pour cela, il y a très peu de chances qu'on y soit allergique, mais il faut quand même prendre cette précaution. Pour cela, on prend simplement une goutte, hop, on la dépose ici sur le bas de la main et on regarde s'il n'y a pas de rougeur, voilà. Si on n'a rien, on peut y aller. Donc à ce moment-là,
on va mélanger 3, 4, 5 gouttes de petits grains bigarade avec une huile de massage. Les huiles de massage qu'on trouve un petit peu partout dans les centres de beauté. Hein. Et ensuite, on va se le masser ici, sous le sternum, et ici sur le plexus solaire, en massage. Déjà, le fait de se masser, ça calme déjà, et en plus, on va pouvoir respirer les odeurs de cette huile essentielle. Autre possibilité aussi, hein, j'ai moi des petites pastilles de buvard, j'en imbibe le buvard, je pose ça sur ma table de nuit et comme ça me permet de sentir les effluves de l'huile essentielle pendant plusieurs jours. Hein, on n'est pas obligé d'en remettre tout le temps, ça tient vraiment assez longtemps. Donc voilà, tout simplement, donc ces petites astuces hein, que je vous rappelle, donc la respiration 4, 7, 8. Cette petite phrase qui vraiment est très utile. Ça semble rien comme ça, mais c'est vraiment très utile. Même si je ne dors pas, je me repose. Même si je ne dors pas, je me repose. Et enfin, cette petite huile essentielle qui en plus n'est pas très très chère donc, et qui vous rendra de très très grands services. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous allez trouver le sommeil beaucoup plus facilement avec ces petites astuces. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.